Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du DVD de Les Misérables. Le film de Ladjili est distribué par TVA Film et met en vedette Daniel Bonnard, Jeanne Balibar et Alexis Mananti, sorti en magasin le 28 juillet 2020. Un jeune officier commence sa première journée au sein d'une unité de police patrouillant un quartier particulièrement défavorisé de Paris. Mais cette première journée sera marquante et mettra à l'épreuve leur éthique, leur humanité et leur sens du devoir. C'est déjà précédé d'une réputation glorieuse que Les Misérables, premier long métrage de l'artiste visuel Ladjili, a pris l'affiche ici. Ce thriller urbain, qui n'est pas une adaptation du roman de Victor Hugo, a en effet reçu un paquet de récompenses, notamment celui du prix du jury à Cannes, de César du meilleur film de l'année, sans parler de sa nomination comme meilleur film étranger de l'année aux Oscars. C'est peut-être aussi le problème en ce qui me concerne. Après tant d'éloges, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu déçu. On le sait, le climat social en France est tendu, les quartiers défavorisés de la grande région de Paris tendent à se ghettoiser et certains quartiers deviennent de véritables jungles urbaines au sein desquelles la police a toutes les difficultés à garder un certain contrôle. Ce climat déliquescent, pas aidé du tout par les politiques populistes, c'est pas une nouveauté. Pour ne citer que les plus connus, La haine de Mathieu Kassovitz en 95 et Ma cité va craquer en 97 brossait déjà un portrait alarmiste d'une frange de la population mis au banc de la société par de multiples facteurs. Ces grands problèmes ont même nourri des séries B plus absurdes, comme Les deux banlieues 13, dans lesquelles les autorités françaises, excédées par la criminalité et le désordre des quartiers les plus pauvres, décidaient simplement d'ériger un mur autour et de les isoler littéralement. Bref, quand on entend le président Macron dire que Les Misérables, sorti en 2019, lui a ouvert les yeux sur ce problème, j'ai comme un doute. Et autant le réalisateur met énormément de talent et d'énergie dans ce film, autant j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il y avait malheureusement rien ici de très nouveau. Une fois ce constat fait, force par contre est d'admettre que l'œuvre reste efficace, souvent virtuose. Le clash entre la joie d'un pays uni tout entier par la fierté de sa victoire de la Coupe du monde de football lors de la première scène et la situation actuelle, un pays divisé avec des véritables castes sociales, fait son petit effet. Le personnage de garçon observateur, véritable spectateur des événements, utilise un drone, ce qui sert de prétexte au cinéaste pour présenter des vues aériennes urbaines à couper le souffle. On remarque également un certain sens lyrique, une volonté de présenter Les Misérables comme une œuvre à la fois très terre-à-terre et allégorique. Des symboles forts comme le lion ou la caméra, par exemple, sont exploités et intégrés au récit de façon habile, même si certains moments sont un petit peu plus appuyés. Globalement, le film a aussi l'élégance de jamais juger un camp ou l'autre. C'est d'ailleurs sa grande force. Même si le clan des Gitans frôle la caricature, Ladjili ne met pas nécessairement le blâme sur les policiers, dur à cuire un peu par la force des choses, ni sur les adultes du quartier, des abusés cyniques, ni sur les enfants. En fait, les enfants qui se révèlent être le cœur du film, des enfants comme les autres, élevés dans un milieu impossible, écrasés par des conditions de vie misérables et à qui on demande de rentrer néanmoins dans les rangs, d'agir en bon citoyen. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre que j'attendais, mais en cette époque où personne n'a envie d'écouter l'autre et chacun reste sur ses opinions tranchées, peut-être qu'un film clair, engagé, sombre mais ouvert, comme Les Misérables, pourra amener un peu de positif. Le film est présenté en 2:40 anamorphique, avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. J'admets que j'aurais pas dit non à des sous-titres optionnels en français aussi pour certaines scènes, tellement l'argot et le vocabulaire utilisé sont parfois denses pour un petit Québécois comme moi. En France, Les Misérables est sorti en Blu-ray et DVD, dans des éditions qui contenaient plusieurs suppléments. Malheureusement, au Québec, on n'a droit qu'au DVD, et il n'y a aucun supplément ici. Donc c'est dommage pour nous. Les Misérables n'est pas le premier film sur le sujet des quartiers défavorisés parisiens, ni je dirais le meilleur. Le propos du film est clair, mis en valeur par une excellente mise en scène, mais le portrait, une fois de plus, d'un milieu social pourri ne mène pas, à mon avis, à des réflexions nouvelles. Ladjili est sur la bonne piste, par contre, en nous rappelant tout le poids de chaque vie humaine, peu importe sa condition. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.